Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de ce petit programme de formation gratuit. Donc j'espère que les précédents exercices vous auront aidé à devenir, même ne serait-ce qu'un petit peu un meilleur joueur de tennis, à mieux comprendre certaines choses. Et puis on va consacrer cette vidéo entièrement à des exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre service. Alors on va commencer dans un instant par l'exercice de l'ascenseur. Celui-là vous permettra d'obtenir un lancer de balle plus régulier. On abordera aussi un deuxième exercice qu'on appellera les mains mortes. Celui-ci va vous aiguiller sur comment adopter la bonne position de départ avant de servir. Et puis on terminera par quelque chose qui va réellement, si vous arrivez à l'acquérir, transformer votre service. Donc on va faire réellement passer, transformer votre engagement justement à un seuil où on va simplement, au lieu de simplement se contenter de pousser la balle, d'envoyer la balle dans le carré en face, pouvoir réaliser un service réel avec possibilité d'aller gagner son point avec son service, notamment avec des services gagnants ou des aces. Alors le premier exercice, celui de l'ascenseur, c'est pour vous aider à mieux comprendre le trajet que va dessiner le bras libre. Donc je suis droitier, donc ce sera pour moi mon bras gauche. Vous faites le transfert pour les gauchers. Et on va essayer de bien dessiner le trajet du lancer de balle. Et pour ça, on va prendre le repère d'une balle dans un ascenseur. Donc on considère que au départ, la balle se situe dans l'ascenseur au rez-de-chaussée. Donc on a un bras qui est plié sensiblement à 90 degrés. Et puis cette balle, on va dans un premier temps la faire descendre au rez-de-chaussée, donc du rez-de-chaussée au sous-sol. Puis une fois au sous-sol, on va là cette fois-ci enclencher l'ascenseur dans l'autre sens, vers le haut, pour faire repasser la balle bien sûr par le rez-de-chaussée, puis la faire monter dans les étages. Puis c'est seulement arrivé à l'étage des yeux qu'on va pouvoir ouvrir les doigts pour lâcher la balle. Et puis bien sûr, une fois que la balle sera lâchée, la main, elle, va continuer son trajet là ici, et donc l'ascenseur va porter cette fois-ci non plus la balle, mais la main jusqu'au dernier étage. Donc si on le fait en mouvement réel, sans interruption, donc ça donne ça, là ici et là. Et donc là on a un trajet qui est direct. Là le lancer de balle n'est pas bon, vous voyez, ça arrive. Et donc là ici, là, ça nous permet d'avoir un lancer de balle relativement juste, donc comme point de repère pour un service, on va dire à plat ou légèrement slicé. Prenez comme point de repère un lancer de balle qui, si vous laissez tomber la balle, devrait se situer légèrement en avant de votre pied avant. Voilà. Deuxième exercice, ça va être des petites notions sur la position de départ. Donc c'est vraiment extrêmement important. Le service, c'est un point clé du jeu. C'est un moment très important dans le point, puisque c'est le seul moment du jeu où vous avez toutes les clés en main, vous avez la balle dans la main et c'est vous qui décidez de tout. Vous ne dépendez pas de votre adversaire, c'est vous qui avez la balle, vous allez pouvoir démarrer le point comme bon vous semble. Donc c'est un moment où on doit essayer de favoriser le relâchement, donc le relâchement mental, ça peut passer par des choses, respirer, penser à des choses positives, se représenter une zone à atteindre, mais aussi le relâchement postural, tout ce qui est de l'ordre du positionnement du corps dans l'espace. Donc pour ça, je vais vous proposer différentes versions. Donc moi, ma préférée, c'est celle-ci. C'est une raquette, le cœur de la raquette qui va venir se poser au bout des doigts, là ici. Et moi j'aime bien cette technique, puisque pour moi c'est celle qui va favoriser le meilleur relâchement possible
du bras droit, puisque vous voyez là la raquette et la balle sont tenues sans l'aide de mon bras droit, donc j'ai simplement à venir poser la main et mon avant-bras et ma main et mon bras de façon générale est entièrement relâché avant de servir. Alors d'autres joueurs utilisent aussi cette technique là avec le cœur de la raquette qui va se positionner sur le poignet, et puis d'autres joueurs sont sur un contact balle-raquette, balle-manche, balle-cœur, balle-cordage. Les variantes sont possibles à l'infini. Donc à vous de tester ces différentes choses pour voir la position de départ qui vous convient le mieux. Et donc une fois que vous avez testé et puis validé votre position de départ, l'exercice des mains mortes consiste à tout simplement sentir que la première action des mains, c'est un relâchement, voire pour l'image, un effondrement total des mains et des avant-bras, là ici. Et donc on utilise aussi souvent cette petite astuce pour éliminer toutes les tensions dans la descente et la montée des bras. La descente et la montée des bras doivent pouvoir se réaliser de façon parfaitement relâchée pour pouvoir ensuite déclencher le meilleur service possible. Donc c'est aller ici, vous choisissez votre position de départ et ensuite imaginez que les mains vont mourir, et ensuite une fois les mains en bas, bien sûr, les actions elles peuvent s'enchaîner pour aller déclencher un service. Alors le troisième exercice, ou plutôt c'est pas un exercice, c'est un concept, celui de bien comprendre ce qui va permettre de déclencher un bon service. Donc ça s'appelle réaliser la boucle, donc la fameuse boucle du service. Donc beaucoup d'exercices sont possibles pour travailler cette fameuse boucle. Je vous propose d'essayer de la décrire pour bien comprendre les trois actions que contiennent le mot boucle. Alors ces trois actions sont dans un premier temps, donc c'est à partir de la position armée, donc la boucle, là ici, ceux qui ne connaissent pas, c'est à partir de la position armée jusqu'ici. Donc on va essayer de couper ça en trois actions. Donc la première action, ça va être celle d'amener la main derrière la nuque. La deuxième action, ça va être celle d'essayer de projeter le coude vers le haut et l'avant, et la troisième action de la boucle sera l'extension de l'avant-bras pour venir mettre la raquette au contact de la balle. Donc si je enchaîne ces actions, ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, et bien sûr ainsi de suite, 1, 2, 3, j'enchaîne avec la fin de geste du service, et on va donc essayer au cours de son service, une fois qu'on a placé les bras dans cette position là, d'enclencher cette fameuse boucle. C'est ce qui va vous permettre de donner de la vitesse et du relâchement à votre service. Voilà, j'espère que cet ensemble de petits exercices va vous aider dans votre jeu. J'espère que vous appréciez ces différents conseils. N'hésitez surtout pas à les partager. Faites profiter de tout ça à vos copains, à vos partenaires d'entraînement, et vous auriez tort de garder ça pour vous. Et puis n'hésitez pas, sous la vidéo, je vais sans doute mettre en place une petite page de commentaires, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à me faire vos retours s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Ce sera l'occasion de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Je vous dis à très bientôt, et puis rendez-vous pour d'autres conseils sur le blog, et à bientôt et bon tennis.